Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Donc aujourd'hui ce sera sur le vélo rouge. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut remonter la roue arrière. Et en fait hier j'avais réparé la chambre à air pour la remettre dedans. Je l'avais laissé gonfler toute la nuit pour voir s'il n'y avait plus de fuite. Et le résultat en fait c'est que tout à l'heure je suis venu dans le garage. Donc alors attendez que je vous la retrouve. Je la prends, elle n'était pas dégonflée. Je dis bon, puis bon j'avais des voisines, je discute avec eux. J'ai pris la chambre à air avec moi pour regarder si mon collage avait tenu, etc. Et là, la chambre à air elle a littéralement explosé. Mais quand je dis exploser, c'est explosé. Hein. On peut plus rien en faire. Allez ici, hop. Donc, je vais juste vous la mettre là. Quand je dis qu'elle a explosé, elle a explosé. Un morceau qui est parti. Bon. Ma voisine elle avait dit qu'elle était bizarre, qu'il fallait la changer. À peine elle a fini sa phrase, elle a explosé. Et là, elle m'a regardé et tout en rigolant, elle m'a dit oui, je crois qu'il faut que tu la changes. Je dis bon, elle se fout de ma gueule. Mais bon, donc voilà, donc cette chambre à air elle est morte. Hop. Donc du coup, j'ai été à un magasin en chercher une autre, toute neuve. Elle m'a coûté, je crois, 3,65 €. Donc en tout, sur les vélos, j'aurais dépensé, on va dire 5 €, quoi. On va arrondir. Avec le tube de colle à 1 €, ça 3,65 €. On va arrondir à 5 € quoi. Donc bon, bah, pour mon défi, ça sort de ma poche, donc voilà. Mais bon, je vais récupérer cet argent en rendant les vélos. Ça, y a pas de souci. Donc on va dire que pour le défi, c'est bon. Alors, si vous comprenez pas pourquoi je parle d'un défi, je l'ai pas encore posté. Certainement, peut-être si quand vous verrez cette vidéo, sera certainement posté. J'ai peut-être une connerie. Parce que moi en fait, je tourne une vidéo à la suite là en ce moment. Et j'ai pas encore tout posté. Je crois que j'ai une dizaine de vidéos de fête. Et enfin, je les poste au fur et à mesure, quoi. Donc là, je vais augmenter les gammes, je vais en poster un peu plus. Donc avant de remonter le pneu arrière, je vais vous passer une séquence que j'ai fait hier en fait quand j'ai refait la selle. Je l'ai resserré, donc c'est une séquence je crois d'une minute. Mais quand j'avais tourné le début de vidéo hier, je me suis aperçu qu'en fait il y avait une tronçonneuse en route et qui venait un peu bousiller la vidéo, le début de vidéo, donc j'ai supprimé cette partie. Donc c'est pour ça que je la refais aujourd'hui. Donc je vous passe cette séquence là et après on se retrouve pour remonter la roue arrière. A tout de suite. Donc alors petit clip dans la vidéo, donc je vous avais dit que j'ai passé le clip où est-ce que je refais le vélo qui casse la gueule normal. Où est-ce que je refais la selle. Mais bon, je me suis aperçu qu'avec la tronçonneuse c'était la vidéo était pourrite. Donc là, alors je vais vous expliquer tout simplement ce que j'ai fait. Donc j'avais le problème que la selle bougeait tout le temps, même avec un écrou. Donc en fait j'ai tout simplement, je vais essayer de vous faire un focus. Donc j'ai tout simplement en fait agrandi un peu, mis une plus grande vis, pour que je pouvais serrer plus ici. Et maintenant ça ne bouge plus. Donc c'était un problème facile à résoudre, pardon. Donc voilà, donc là je vais vous laisser sur la fin de la vidéo. Où est-ce qu'on refait le pneu? Donc là le pneu il est déjà monté, c'est normal. Parce que je me suis aperçu en faisant le montage de la vidéo que le morceau vidéo que je voulais vous passer était lui aussi pourri. Donc voilà, donc je refais une petite ellipse là, puis ça ira. Donc voilà, donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aussi petite parenthèse, je prévois de faire des vidéos sur mon jardin. Donc vous avez déjà une vidéo sur le motoculteur. Là je vais en tourner une cet après-midi ou demain, tout dépend le vent. Un petit tour dans le potager pour vous montrer ce que j'ai déjà mis. Puis après je ferai une vidéo comment se met plein de choses. Là vous verrez bien. Donc voilà. Et bien sûr le réaménagement de l'atelier c'est toujours en cours. J'ai pas eu le temps de m'en occuper ces temps-ci, mais je vais m'y remettre.
Donc les vidéos vont arriver aussi dessus. Donc je vous dis à plus. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve après la séquence que vous avez vue. Donc maintenant on va juste remonter en fait la roue, tout simplement. Donc là ici je vais mettre de côté la jante. J'ai déjà préparé donc l'espèce de petit boulon, je sais pas quoi, qui vient sur la chambre à air. Alors j'ai déjà aussi préparé la chambre à air que j'ai mis dans le pneu. J'ai vérifié comme dans l'autre pneu qu'on avait monté sur le vélo bleu qu'il n'y a pas de pli ni rien sur la chambre à air. Donc là on va tout simplement commencer par rentrer l'embout de la chambre à air. Alors j'espère que vous allez voir ici dans le trou spécialement pour ça. Alors par contre le truc il est pas assez haut pour filmer. C'est en fait la jante elle est beaucoup plus grande que le support. Donc, je vais peut-être pas pouvoir bien vous le montrer, donc je vais déjà le rentrer moi et mettre la vis pour plus que ça bouge. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Donc, hop. Donc là en fait je mets tout simplement le boulon. Donc je rentre le maximum la valve dans le trou. Je mets l'espèce d'écrou. Et ensuite je vais venir tout simplement remettre le pneu en place. Donc alors sur certains modèles ça peut être chiant à faire. Bon, ça a l'air d'être assez chiant quand même. J'espère que ça va aller. Parce que c'est la première fois que je fais des pneus comme ça. Donc le démonter ça va toujours. Hein. C'est le remontage. J'espère que le pneu est assez en bon état pour résister en fait entre guillemets à ça. Donc alors ce qui va bien aussi c'est d'avoir les petits machins en plastique là, ils appellent ça des démonte pneus à vélo. Ça aide, au moins ça on est sûr qu'avec ça de ne pas abîmer la chambre à air et le pneu. Moi je les avais, mais je ne les ai plus parce qu'ils sont pas costauds. Alors, je les ai gardés quand même 1 an ou 2 je crois. Alors c'était quand j'avais acheté mon vélo neuf, ils me les avaient offert. Vous pouvez bien faire ça. Hein. Donc du coup moi je prends un tout petit tournevis maintenant. Ça va bien mais il faut faire hyper attention à la chambre à air. Pour ça des moments je préfère forcer avec ma main et m'arracher un doigt que de racheter une chambre à air. Donc oui désolé vous n'allez rien voir mais je peux pas passer en dessous. Voilà. Le pneu est rentré dans son logement partout. Alors il faut bien vérifier qu'il est bien rentré partout. C'est ce que je suis en train de faire. Et maintenant on va gonfler. Donc c'est là qu'on a la surprise de savoir si ça marche ou pas. Excusez-moi. Alors là je vais peut-être pouvoir. Ah oui, je vais pouvoir l'appuyer comme ça. Donc là hop, j'ai ouvert la valve. Ah j'ai ouverte. Hop. Là, on va venir gonfler tout doucement. Donc, apparemment ça a l'air gonflé. Déjà presque 2 bars. Si j'en perds une barre en l'enlevant, je vais mettre le petit bouchon. Bien. Donc là je vais vérifier si le pneu est bien mis partout. Donc s'il est pas, ça peut arriver des moments, j'ai déjà eu le tour l'autre jour, qu'il n'est pas sorti de son logement. Il est bien mis. Voilà. Donc là il est bon. Donc bon, moi ça y est, le pneu il est monté.
Maintenant il ne reste plus qu'à remonter la roue complète sur la jante, sur le cadre pardon, et le vélo sera fini. Donc je vais vous enlever du support, donc j'ai coupé la caméra pour pouvoir le faire, et je vous reprends pour remonter le pneu sur le cadre. A tout de suite. Bon alors on se retrouve sur le cadre. Là je vais juste passer ma jante. Alors il faut que j'arrive à passer comme ceci. Voilà. Hop, que je passe au frein. Et après il faut juste rentrer un peu dans son ergot. Surtout les vélos ça fait ça. Ou pratiquement tous, je pense que c'est tous comme ça. Je vais la rentrer bien à fond. Voilà. Donc là pareil, il faut centrer la roue par rapport au cadre. Donc il faut se fier ici. Là on peut voir que les espaces c'est pas le même. Donc alors il peut y aller à l'œil. Et hop. Hop. Oula excusez-moi, j'ai pas vu que vous étiez sur le pneu. J'ai peut-être trop serré. Donc là moi je vais la régler, donc c'est chiant à faire. Donc le réglage pile poil. Et je vous reprends dès que c'est fini. Donc voilà. J'ai réglé la roue arrière, c'est bon, j'ai fait un petit tour avec. Ça fonctionne bien. Toutes les vitesses passent correctement. Bon, peut-être un peu graisser la chaîne. Et là j'en ai pas de graisse. Le grand plateau et le petit plateau passent bien. C'est nickel. Donc ça sera la fin de la réparation de ce vélo. Donc qu'est-ce qu'on a fait dessus? Les freins avant. Dans la vidéo précédente. On a remis une vis à l'arrière, que vous allez voir dans le clip d'avant. On a changé la chambre à air arrière. Je crois qu'on n'a pas fait beaucoup plus dessus. Si je dis pas de conneries. Ah si, j'ai recollé ça mais hors vidéo. Parce que j'avais quelqu'un qui discutait avec moi et j'ai pas fait gaffe et je l'ai fait comme ça, en parlant. Donc j'ai pas pu le filmer. Puis c'était assez chiant à remettre, il fallait que je le colle, enfin voilà. Donc voilà un peu pour ce vélo. Excusez-moi. Donc bon, il roule très bien. Mais bon, je vais pas le garder, je vais le revendre. Donc voilà un peu pour ce vélo, donc c'est... Bon, je pense pas, je ferai plus de vidéos dessus, à moins d'avoir une grosse emmerde et de faire un tuto dessus, mais voilà. Donc ce sera tout sur les vidéos des vélos. Donc c'est la dernière vidéo de vélo que vous allez voir. Je pense pendant après vous en verrez plus pendant un moment. À moins qu'il y ait quelque chose que je dois faire et puis que je le fasse en vidéo. Aussi, un truc que j'ai envie de dire dans l'actualité. J'avais le vélo enfant que je vous ai présenté dans la vidéo que vous avez vue. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Vous allez sur la chaîne, vous la verrez. Alors j'essaye de mettre des liens mais j'y arrive pas. Donc si quelqu'un sait comment faire, qu'il me le dise dans les commentaires. Mais voilà, donc sinon j'avais un vélo enfant. Bon dessus il y avait trop de choses à faire. Il y avait une jambe de morte, un pneu mort, une chambre à air morte. Il fallait que je rachète un cache au niveau pour protéger en fait au niveau des pignons. Donc là et là, du vélo. Parce que c'était pour un enfant et il aurait pu se blesser. Là un adulte sait ce qu'il doit faire. Mais un enfant, bon, ça pense qu'à rouler, à jouer, et ça ne pense pas au danger. Donc il fallait que j'en remette un pour pas que les enfants se blessent dessus. Et les freins à faire, bon, il y a pas mal de choses à faire. Donc je me suis dit, bon, bah, pour faire ça, pour dépenser de l'argent dedans, autant récupérer les pièces qu'il y a à récupérer dessus. Donc j'ai récupéré une jante, un pneu, qui était carbone, une chambre à air, tout ce qui est frein, tube de sel, la selle que j'ai passé à un pote. Donc voilà, donc j'ai démonté tout ce que j'ai pu récupérer, tout ce que j'ai pas récupéré, je l'ai foutu à la décharge. Donc si vous voulez voir la vidéo en fait du dépouillement de ce vélo, alors moi je l'ai sur mon ordinateur, bon, je me disais bon je l'ai faite parce que voilà, je l'ai faite quoi. Mais bon, je me suis dit, est-ce que je la publie pas, je sais pas. Donc si vous voulez la voir, vous me le dites, je vous la mettrai. Si vous voulez pas la voir, bah je la mettrai pas. Donc voilà. Donc bah sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. J'ai du mal aujourd'hui, il faut que j'aille me coucher je crois.
Si tu as des questions sur des problèmes sur ton vélo, scooter, moto, etc., n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai au plus vite que je peux. Des fois je les vois pas tout de suite malheureusement, donc je suis encore désolé si je réponds assez tard. Mais voilà, donc si tu as des problèmes, un problème ou une question à poser, n'hésite pas, il y a l'espace commentaire pour ça. Sinon, quant à moi, je vous dis à la prochaine, on se revoit dans une autre vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.